Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je suis très content de vous prendre encore en marche aujourd'hui dans cette émission Persévère dans la prière qui est une émission d'enseignement, mais une émission qui consiste à commencer avec Dieu et à terminer avec Dieu. Parce qu'une personne qui ouvre sa bouche sans Dieu, amen, en première position, tu ouvres ta bouche dans d'autres circonstances. En deuxième position, tu ouvres ta bouche dans d'autres circonstances. Si ce n'est pas avec Dieu, tu as mal parlé. Amen. Une personne qui parle avec Dieu en dernière position, c'est pas bon. Il faut commencer tes journées avec Dieu et terminer ta journée avec Dieu. Il faut commencer à échanger avec Dieu et terminer l'échange avec Dieu. C'est très important. C'est pourquoi je dis merci déjà en quelques secondes de notre direct, 50 secondes, aux 7 personnes qui sont déjà en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer la suite et la fin de notre émission, de notre vidéo que nous avons commencé depuis longtemps. Bonjour à vous, Sa Majesté. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bonjour à tous ceux-là même qui nous prennent en marche. Aujourd'hui, je suis là encore pour parler pour un sujet très capital, les obstacles à la prière. Bien aimés frères et sœurs, c'est très capital qu'on en parle. Parce qu'on ne peut pas persévérer dans la prière et avoir des obstacles dans cette persévérance. Ça sera une persévérance vaine. Amen. Ça sera un faux combat. Comment tu es dans la persévérance? Tu persévères pour avoir un sujet, mais il y a des obstacles qui vont déjà t'empêcher d'avoir le résultat. C'est très important. Amen. C'est pourquoi nous avons commencé cette première séance, la fois dernière, à notre 60e vidéo de PDP. Là, nous sommes à 62e numéro de cette émission Persévère dans la prière que nous faisons chaque 5 heures du matin pour pouvoir prier, pour pouvoir commencer nos journées avec Dieu et terminer nos journées avec Dieu. Même s'il n'y a pas encore une émission pour terminer notre journée, d'ailleurs même nous faisons une émission à 20 heures ici, qui est à 22 heures pour d'autres pays, 23 heures pour d'autres pays. Donc en quelque sorte, ça veut dire que nous terminons notre journée avec Dieu. C'est très important, bien aimé. Faites cet exercice. Faites cela. Faites cela. Commencez vos journées avec Dieu et terminez votre journée avec Dieu. C'est la meilleure chose à faire. Alléluia. Quand tu te réveilles, la première personne avec qui tu parles, c'est avec la divinité, avec ton Dieu, avec ton maître. Et la dernière personne à qui tu parles avant de dormir, ça doit être avec Dieu. C'est pourquoi je parle de la prière, mais il y a des obstacles. On ne peut pas persévérer dans la prière avec des obstacles à l'intérieur, ça sera une vaine persévérance. C'est pourquoi j'ai mis un peu bas la terre concernant les déclarations, les prières de foi, les prières de possession, parce qu'on en a fait nombreusement, et de parler maintenant des obstacles, afin que ces obstacles-là soient ôtés pour que nous puissions entrer en 2017 avec la grâce et la gloire de Dieu. Donc j'avais dit que d'abord Dieu a dit en 1 verset 17, 1 Thessaloniciens 5 verset 17, que de prier sans cesse. Vous voyez donc, la prière, c'est une habitude qui doit être toujours nourrie. Elle ne doit pas être périodique, elle doit être toujours. Amen. Elle doit être perpétuelle, elle doit durer dans le temps. Donc, il n'y a pas de moment pour prier. On peut prier à tout moment, en tout lieu. Amen. C'est pourquoi à 5 heures du matin, nous prions, parce qu'il n'y a pas d'heure fixe pour prier. On peut prier à tout moment. Amen. Et nous avons vu à 1 Pierre 3, verset 7, que l'apôtre Pierre a dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ça veut dire, il y a des... Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que Daniel a prié. Mais sa bénédiction s'est suspendue. Il y avait des obstacles. Alléluia. Pas même dans sa prière, mais son ange avait déjà été attrapé. Parce que l'ange était trop inférieur. Un jour, on va en parler. Donc, c'est très important, bien aimé. La prière, ce n'est pas seulement de demander à Dieu. La prière, c'est de croire en ce qu'on demande. La prière, c'est de faire même la volonté de Dieu. Écoutez, la prière n'est pas seulement de demander à Dieu. La prière, c'est de faire. Quand tu pries, tu fais la volonté de Dieu. Il faut que les choses soient recadrées ici, là. Quand tu pries, bien aimé, tu fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement de demander les choses à Dieu. Non, la prière même, c'est de faire. La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire que Dieu nous a donné l'ordre de prier sans cesse. C'est pourquoi, bien aimé, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est dangereux. Parce que même Jésus, qui a prié toute une nuit pour choisir ses 12 disciples, il y a un mauvais disciple qui s'est glissé dans ses choix. Ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a toujours des obstacles, des glissements qui se déroulent. C'est pourquoi tu dois toujours prier pour pouvoir être fort, pour pouvoir être robuste, pour pouvoir être fort dans ce que tu fais. Alors bonjour à tous ceux qui m'ont salué. Bonjour à Maman Gladys Antilles, Jean-William Peter. Merci aux 4 personnes qui ont partagé. Merci à vous.
Merci, merci, merci à vous qui avez partagé. Que Dieu vous bénisse selon votre détermination et que Dieu exauce vos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là encore pour rappeler certains points clés. Nous avons parlé du péché comme premier obstacle à la prière. Amen. D'ailleurs, même avant même le péché, j'ai parlé de la joie. J'ai dit, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec une tristesse. Amen. Le fait même que tu pars dans la présence de Dieu avec une tristesse, alléluia, c'est déjà un échec. Et j'aimerais qu'on comprenne les choses aujourd'hui. C'est le début de semaine. Je veux que ce début de semaine-là soit une bénédiction pour vous. Amen. Je veux que ça soit vraiment une bénédiction pour vous. Écoutez, tu vas dans la présence de Dieu avec une tristesse. C'est vrai, on peut être serein, mais la sérénité n'est pas la tristesse. La sérénité, le sérieux, mais ce n'est pas la tristesse. Il y a le sérieux à part et il y a la tristesse à part. Amen. Quand tu es triste, tu as ta main sur le menton pendant que l'homme de Dieu prêche. Ou bien pendant qu'on donne le sujet, tu n'es pas sûr en toi-même. C'est déjà un obstacle. Le manque de foi en ta propre prière, c'est un obstacle. Nous avons vu le péché. Nous avons dit que le péché, c'est le plus gros des obstacles. Et c'est l'obstacle majeur. Amen. C'est l'obstacle majeur de tous ceux-là même qui ne rentrent pas dans leur grâce. Merci à Sa Majesté d'avoir partagé ma vidéo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que cette semaine soit bénie pour toi. Alléluia. Nous avons vu dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Maman, vous pouvez déjà donner les versets si vous avez la possibilité de le faire rapidement. Ésaïe 59, nous sommes en train de rappeler les points clés. Vous pouvez même rappeler avec nous. Le premier point que nous avons dit, c'est le manque de joie. Le deuxième point, c'est le péché. Et ça, j'ai appelé ça le point crucial. Parce que beaucoup de personnes pêchent, mais beaucoup de personnes veulent que Dieu exauce. Comment est-ce que tu veux que Dieu exauce ta prière pendant que ta vie n'est pas en ordre? Moi, je ne comprends pas. Dieu dit ne pêche pas, tu pêches. Et nous avons lu ici quelque part que Dieu n'exauce pas les prières en Jean 9, verset 31. En Jean 9, verset 31. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas un pécheur. Et je ne sais pas si vous comprenez ça. Maman, essayez de donner ce verset-là. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Je vais rappeler un peu en peut-être 10, 20 minutes, 15 minutes, rappeler la première vidéo, résumer cela pour ceux qui n'ont pas suivi avec nous la première vidéo. Et après, je vais maintenant aller dans le droit au but. Merci à ma fille Ange Irie. Sois béni, que la grâce, ici je vois tout ici. On me dit tout. Même si tu ne commandes pas, quand tu partages, on me dit. Merci à ma fille Ange Irie depuis Erbil, depuis Irak. Sois béni. Que ce partage soit pour toi une bénédiction. Que le ciel se rappelle de toi au nom suprême de Jésus. Alors Jean 9, verset 31. On va lire ça rapidement. Et ça, c'est le verset clé dans ce contexte-là. Il faut que les gens comprennent. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il faut que ça reste dans nos oreilles. Ça reste dans notre vie. Il faut que ça reste dans nos mentales. Amen. Donc, dès l'instant que tu es pécheur, commence à te repentir avant de prier. Tu peux pas demander à Dieu quelque chose avec le péché. Or, la Bible dit que Dieu n'aime pas le péché. Hein? Dans Jean 9, verset 31. On va lire cela. La Bible dit, regardez ici. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, celui-là qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Maman Gladys, merci pour le verset. Voici le verset qui est en face de vous. Bonjour à vous, maman Justine Pierre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour, merci beaucoup de nous prendre en cours. Nous sommes là pour parler des obstacles à la prière, maman Justine. Et c'est un sujet très sensible et très réfléchi. Et c'est normal. Tu ne peux pas prier Dieu et tu as des obstacles. Mais tu vas arriver où avec ça? Amen. Tu as des obstacles dans ta prière, mais tu vas arriver où avec ça? C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler aux chrétiens de pouvoir faire l'inventaire de leur vie afin d'enlever tout ce qui est obstacle à la prière. Et nous avons dit l'obstacle majeur, c'est le péché. Maman Gladys, si vous pouvez rebalancer le verset, ça va me faire plaisir. À chaque fois que les gens commentent, rebalancer le verset pour que ça me fasse plaisir. Pour que les gens puissent voir bientôt, plutôt. Merci à maman Pascal Basile. Que la grâce, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu soit avec vous. Alléluia. Gardez le sourire et gardez la force avec vous. Donc nous voyons d'abord Ésaïe 59, la Bible dit quoi? Non. On commence le verset par non. Ça veut dire beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui est le problème ou c'est Satan qui est le problème. Non, non, non. Souvent, Dieu n'est pas le problème. Souvent, même Satan même n'a rien à voir avec ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Ton problème, c'est les obstacles qui sont dans ta vie qui t'empêchent que ta prière monte. C'est clair. Même si tu as une unité dans ton téléphone, s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de couverture réseau, mais ton appel ne peut pas passer, tu vas lancer l'appel, ils vont dire manque de couverture réseau. Donc ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà mis les unités en toi. Mais il y a des obstacles que toi-même tu as mis, tu crées, que ton comportement crée, que ta vie que tu mènes chaque jour, ça crée. Et ça fait que tu ne peux pas y arriver. Parmi ces comportements, il y a le manque de joie. Parmi ces comportements, il y a le péché et qui est
qui est l'obstacle majeur. Je l'appelle l'obstacle majeur. Regardez ici, on dit, nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Lisez avec moi le verset qui est là. Nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Jean 9, verset 33. Mais si quelqu'un l'honore et si cette personne fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Donc tu ne peux pas aller prier. Merci Justine Pierre d'avoir partagé la vidéo. Je bénis vos vies, vous tous qui partagez, que Dieu se rappelle de vous. Afin que, de la même manière que vous partagez pour que les autres puissent suivre, je prophétise que ce soit votre partage. Partagez avec votre cœur et ne partagez pas parce que vous êtes obligé. Non, partagez parce que vous voulez que quelqu'un d'autre soit béni comme vous l'êtes. Au nom suprême de Jésus. Merci à vous. Merci Justine Pierre. Amen. Donc nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Si tu ne le savais pas, je t'annonce aujourd'hui que Dieu n'exauce pas un pécheur. Amen. Donc si tu t'es masturbé, tu as eu un rapport sexuel non protégé, mais hors mariage avec quelqu'un, tu as volé dans la caisse de quelqu'un, tu as fait des gérétiens, tu as fait des mauvaises choses, avant de prier, Dieu demande pardon. Parce qu'il ne va pas t'exaucer. Il faut que Dieu te pardonne d'abord pour que ta prière soit exaucée. Il faut que les choses soient recadrées ici. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, plus que quelqu'un, il nous fait prier, chaque 5 heures du matin, nous prions et puis nous ne voyons rien. Mais tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien voir tant que tu seras dans le péché. Tu ne peux rien voir tant qu'il y aura des obstacles à la prière. C'est clair, bien aimé. Donc c'est pourquoi nous avons dit à Ésaïe 59, verset 1 à 2 que non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Amen. Ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Amen. Et donc attendez par barrière, obstacle. Ce sont nos péchés qui mettent un obstacle entre Dieu et nous. Alléluia. Donc il y a une séparation que le péché crée. Amen. Et d'ailleurs, en Psaume 66, verset 18, comment il s'appelle? David a dit cela. David a dit, il dit, si j'avais été conçu dans le péché, ben je ne serais pas exaucé. Alléluia. Il dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur. Maman, vous pouvez donner ce verset si c'est possible. Hein? Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. David l'a dit. David l'a dit, il dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, mais je ne serais pas exaucé. Ça veut dire David est en train de nous renseigner et de nous enseigner et de nous former, de nous informer que c'est parce qu'il n'avait pas conçu le péché dans son cœur qu'il a été exaucé. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas, mais au moment où il n'avait pas conçu le péché, c'est là qu'il a exaucé. C'est pour ça qu'il nous dit en Psaume 66, verset 18, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, mais je n'ai pas être exaucé. Vous comprenez? Donc il y a des obstacles à la prière. Alléluia. C'est très capital. Non seulement ces obstacles-là nous empêchent Dieu de nous exaucer, mais ça nous empêche nous-mêmes de croître dans la vie chrétienne. Et c'est très capital que nous puissions en parler. Alléluia. L'obstacle suivant, nous avons dit quoi? Voilà, voici le verset que maman vient de donner. Psaume 66, verset 18. Donc je ne me suis pas trompé. Parce que là, j'ai les versets, mais je n'ai pas les références. Amen. J'ai les versets. Vous voyez? J'ai les versets ici. Mais je n'ai pas les références. Donc plus j'en parle, puisque j'ai déjà fait la vidéo, donc je sais plus ou moins de quoi parlent les versets. Ça m'aide à comprendre les versets et à connaître et à apprendre les versets. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. Et David l'a dit, il dit, si j'avais conçu l'iniquité, voilà, j'ai appelé ça le péché. Mais l'iniquité, c'est le grand frère du péché. Alléluia. L'iniquité, ça veut dire, tu sais que c'est pas bon, mais tu fais quand même. Ça devient l'iniquité. Alléluia. Parce que le péché, c'est lorsque tu ne sais pas, tu fais, tu pêches. Tous les païens, il y a d'autres qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Mais quand tu fais les mauvaises choses, Dieu appelle ça le péché. Et Dieu n'exauce pas le péché. Maintenant, l'iniquité, tu connais la doctrine, tu connais la chose, mais malgré ça, tu fais. Tu connais la vérité, hein, mais tu fais. Souvent, il y a d'autres qui disent, Dieu, attends-moi, hein, je vais aller finir. Si il est fini, on va venir régler pour nous. Bien aimé. D'autres mettent Dieu au garage. Ils savent pécher, après ils reviennent pleurer. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume des cieux. Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Donc vraiment, je comprends votre silence. Je comprends votre silence parce que ce que je dis, moi j'aime ça. Quand je prêche qu'il y a le silence, il n'y a pas de mouvement, c'est que la parole est en train d'entrer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je vous parle. Alléluia. Parce que décembre est en train de tirer vers sa fin. Aujourd'hui est 19, c'est fini. Une semaine, quelques jours, on est en 2017. Je n'aimerais pas être quelqu'un qui va vous faire prier sans vous enseigner. C'est pas bien, il faut que je vous enseigne. Afin que votre prière ait des fruits. Je ne vais pas faire prier ici, faire déclarer des gens ici, avoir des 300 commentaires, des 200 commentaires, des 400 commentaires, avec des vues, avec des partages. Les gens sont contents, mais ils ne sont pas bénis. Non, ce n'est pas une bonne mission. Ma mission, c'est vrai que vous devez être content, fier de ce que nous faisons. Nous devons mouvementer les choses, mais surtout, vous devez être exaucés. Il faut que celle qui est célibataire puisse se marier. Il faut que celle qui avait toujours une poisse derrière elle. Tous les hommes qui viennent à elle, ces hommes-là sont relâchés, sont rejetés. Il faut que cette fille-là retrouve aussi un homme. Il faut que la personne qui avait problème de travail. La Bible dit, celui que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos là, ce n'est pas pour venir parler en langue. Les gens enseignent ce verset. Le repos, ce n'est pas pour venir parler en langue ni de gêner, non. Le repos, c'est de rentrer dans la bénédiction que tu n'avais jamais obtenue. C'est pourquoi je vais déclarer, permettre
permettez-moi de déclarer dans la vie de quelqu'un que parce que tu as fait le choix d'être là, vous les 17 personnes en ligne, vous les 17 personnes qui me suivez actuellement, je prophétise que la main de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute barrière, tout obstacle est dégagé et vous rentrez dans votre grâce au nom suprême de Jésus. La bénédiction certaine de Dieu est votre partage. Je prophétise, je déclare que selon ta foi, tu reçois ta grâce au nom suprême de Jésus. Merci maman Bergurette d'avoir partagé la vidéo. Merci beaucoup, merci parce qu'aujourd'hui, je ne demande pas à ce que les gens partagent. Je veux que les gens partagent d'elles-mêmes. Et merci aux 10 personnes qui ont partagé la vidéo d'elle-même. Je prophétise que vous rentrez dans votre grâce, dans votre paix, dans votre miracle au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne sois pas obligé de cliquer sur les j'aime, ne sois pas obligé de commenter. Si la parole te pénètre, concentre-toi, mais ne zappe pas, suis-moi, parce que je préfère te dire la vérité. Alléluia. Je préfère te dire la vérité. D'ailleurs, une jeune sœur m'a baptisé ici, le shérif de la vérité. Il faut que je fasse mon rôle. Et toutes les personnes qui m'écrivent en inbox, les gens me disent, petit, tu n'as pas froid aux yeux, tu n'as pas peur, tu dis la vérité. C'est pourquoi j'ai été mandaté par le ciel pour faire les conférences. C'est pourquoi Dieu m'a appelé pour faire les conférences. Dieu ne m'a pas appelé pour faire les conférences, pour vous dire des paroles mielleuses. Il faut que je vous dise la vérité, afin que cette vérité vous affranchisse. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité, mais la vérité t'affranchira. Alléluia. L'affranchissement de la vérité, ce n'est pas pour tuer. Dieu ne te rappelle pas ton péché pour te tuer. Dieu ne permet pas qu'on t'enseigne les choses pour que tu meurs. Le but de Dieu, c'est pour que tu rentres dans tes projets. Parce qu'il a dit que j'ai formulé des projets pour vous. Quel type de projets? Les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Afin de te donner de l'espérance et la vie. Donc bien aimé, je suis là aussi pour te dire. L'obstacle, je pense que c'est le quatrième obstacle. Quatrième obstacle à la prière, ce sont des manques de droiture. Les gens ne sont pas droits, ils sont corrompus. Chrétiens corrompus, chrétien qui est corrompu, chrétien qui paye policier pour que policier le laisse passer, chrétien qui vole, chrétien qui fait des coups montés avec son patron pour mentir, peut-être au gouvernement, mentir au DG. Chrétien qui fait des coups avec ses collègues, alléluia, qui volent dans la caisse, qui font des gérétiens. On leur donne de l'argent de marché, elles font des gérétiens. On donne l'argent pour ceux qui sont babysitters. On te donne la carte bancaire de l'enfant, tu t'en vas, tu fais des gérétiens. Amen. C'est pas bon, c'est manque de droiture. Et nous avons ça, vous pouvez lire Psaume 32, verset 2, 1 Jean 1, 6 à 7, Psaume 51, verset 8, Malachie 3, verset 8. Et surtout en Malachie 3, verset 8, j'ai insisté, j'ai enseigné cela, alléluia. Et j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles vont payer les dîmes. Pas forcément avec moi. Pas forcément avec moi, alléluia. Dès que j'ai enseigné cela, il y a des gens qui ont dit, à partir d'aujourd'hui, moi je paye ma dîme. Parce que la Bible dit qu'on a lu la Bible, c'est la Bible qu'on a lu. Les gens disent non, c'est Ancien Testament. Il n'y a pas d'Ancien Testament ni de Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus même là, il parlait d'argent. Est-ce que l'argent ce n'était pas son affaire? L'argent c'était son business, c'était son affaire. Jésus est un businessman. La Bible dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi me trompez-vous? Par les dîmes et par les offrandes. Vous me volez. Dans d'autres versions, on dit, vous me volez. Alléluia. C'est ça que j'ai appelé manque de droiture. On n'est pas juste, on n'est pas droit, on est corrompu en nous-mêmes. On prie Dieu, mais on n'est pas prêt pour relâcher, on n'est pas prêt pour se sacrifier. Ça, c'est un cancer. Je vais vous rendre un témoignage le samedi dernier, pas longtemps, ce samedi-là. Il y a une soeur qui s'est mariée. Et après avoir fini mes courses personnelles, parce que d'habitude, les mariages là-bas ne finissaient pas vite. À 16 h, ils sont toujours en train de danser, en train de manifester. Donc, je me suis dit, bon, si j'irai à 15 h, comme ça, je vais trouver en train de couper le gâteau. Je vais trouver en train de danser. Et maintenant, lorsqu'on dit, venez donner vos présents, venez donner vos offrandes, je vais donner mon offrande. Mais à ma grande surprise, je m'en vais à 15 h, la cérémonie est totalement terminée. Alléluia. Les mariés sont déjà partis, c'est totalement terminé. Amen. Et j'avais préparé quand même un billet important que je n'ai pas dit ici. Ça, c'est un secret de Dieu, moi. C'est un billet quand même important parce que c'est juste un mariage comme ça. Donc, les gens donnent les 1000 francs, les 500. Voilà. D'autres même viennent pour manger seulement. Ça aussi, là, c'est manque de droiture. Tu te vas à la célébration de quelqu'un pour manger seulement. Qu'est-ce que tu laisses comme bénédiction? Bien aimé, tous ceux qui vont au mariage, qui vont sans cadeau et sans offrande, c'est une malédiction tu t'attires. À ton tour, là, les gens viendront sans offrande. Ils viendront manger seulement pour partir. Écoutez, la Bible dit tout ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même pour ton prochain. Tout ça, c'est manque de droiture. Tu vas au mariage simplement pour manger. Il y a d'autres qui vont avec sachet noir. Elles ont déjà payé sachet d'avance. Ça veut dire que c'était déjà prédéfini, prédéterminé, préarrêté. Je m'avais ramassé toute la nourriture. C'est pourquoi maintenant les malades, maintenant la nourriture manque. Même quand je suis parti, le pasteur principal m'a tenu dans la main. Plus que veut que tu es venu en retard. Oh, mais est-ce qu'il y a la nourriture? On dit non, tout est fini. Je dis non, papa, de toute façon, je suis sur la montagne. Il dit, ah, c'est Dieu qui t'a parlé, hein, que tu fasses la montagne. Il ne sait pas que je suis dans 21 jours. Vous voyez? Mais de toute façon, j'étais sur la montagne.
Vous voyez, je lui ai dit non, je suis sur la montagne. Mais il m'avait tenu par la main. Mais bien aimé, je suis en train de parler de la droiture. Quand je suis arrivé, mon billet colossal, mon billet important que j'avais préparé pour cette soeur, puisque c'était une soeur que je connaissais il y a longtemps qui s'est mariée. J'ai voulu me retenir avec mon billet parce que bon, la cérémonie est terminée. Ils ont déjà fait les offrandes, ils ont ramassé les présents, ils sont partis. Bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a dit, si tu sors de cette église avec l'argent, tu vas voir. Parce que je suis déjà sorti du bureau du pasteur. Dans son bureau, il y avait un autre pasteur, ils étaient en train de parler. Mais comme moi, j'ai accès à son bureau, j'ai accès à tout parce que j'étais déjà... parce que j'ai travaillé avec lui. Et donc, quand je travaillais avec lui, je faisais partie du conseil. Donc, je peux rentrer dans le bureau, juste taper, c'est plus que vainqueur, voilà. Et puis, voilà. Donc, je suis rentré. Et les deux pasteurs étaient contents de me voir. Ah, mais plus que vainqueur, ça va bien. Tu es bien habillé, comment tu vas? Et on a causé. Bien aimé, quand je suis sorti du bureau, avant de sortir du temple, puisque l'église c'est comme ça, il y a les bureaux, il y a les chambres et il y a le temple. Amen. Avant de sortir, le Seigneur me dit, va déposer l'argent. Va déposer. Mais l'argent, je pouvais prendre pour acheter des choses ici. Il dit, va déposer. Tu étais venu à cause de ça, non? Tu étais venu déposer. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas dansé, même si tu n'as... Va déposer. Bien aimé, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Manque de droiture. Les gens ne sont pas droits. Et beaucoup de personnes, Dieu te parle, mais les gens résistent à Dieu. Oh, il dit, c'est quelque chose me dit de faire tant. Ce n'est pas quelque chose, c'est cet esprit. Dès l'instant que tu es chrétien, tu es chrétienne. Quand une voix intérieure te parle, il ne faut pas dire quelque chose. Les chrétiens paresseux aiment trop dire quelque chose, me dit. Ce n'est pas quelque chose qui te dit, c'est le Saint-Esprit qui te parle. La Bible dit que tu as le Saint-Esprit en toi, il vit en toi. Dès l'instant que tu entends une voix, lorsqu'une voix, une conviction te met quelque chose à cœur, ne dis pas quelque chose me dit, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Donc là, je me suis dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. De toute façon, j'étais venu pour relâcher cet argent. Donc si je relâche, c'est pas grave. Je me suis retourné sur mes pas. Je suis rentré dans le bureau. On dit, mais plus que 24, il y a quoi encore? Je suis ici avec maman pasteur. Il dit, maman pasteur, excuse-moi parce que je veux voir le pasteur. Et j'ai dit au pasteur, j'ai oublié de déposer mon offrande que j'avais envoyée. À ce moment, l'autre pasteur était là. D'une autre communauté, hein, mais qui me connaissait. Il était là. Bien aimé. Ça a touché les deux messieurs. Je vous dis la vérité. Moi-même, ça m'a touché. Parce que quand le pasteur a commencé à parler, quand il a pris l'argent, il avait l'argent en main. Et il m'a regardé. Et je ne suis plus dans son église, hein. Je ne suis plus dans son église, mais regardez l'impact. Il a regardé, il dit, vraiment, c'est rare de voir quelqu'un qui vient à une cérémonie, qui ne trouve pas, qui ne bénéficie des choses de cérémonie, qui retourne, qui va et qui revient faire l'offrande. Moi, le pasteur Samuel, je n'ai pas encore vu ça. Parce que lui qui priait pour moi, c'était Samuel. Parce que le pasteur Benjamin a pris l'argent, c'est lui qui était mon pasteur. Mais le pasteur Samuel, il parlait de ça. Il dit, c'est rare de voir ça. C'est rare de voir quelqu'un faire demi-tour pour venir relâcher l'argent. Et puis pas pour dire non, 500 000 francs. Relâcher quelque chose de solide, c'est rare. Lève ta main, je vais prier pour toi. Et il a prié pour moi, etc., etc. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la droiture, là, ça fait partie du chrétien. Quand Dieu te parle, bien aimé, ne sois pas dur. On va voir ça. Tout ça, ce sont les obstacles à la prière. Alléluia. Des gens qui viennent avec 5 000, mais c'est 200 francs, ils donnent à l'église. C'est manque de droiture. Nous sommes tous corrompus et ça doit déménager au nom suprême de Jésus. Parce que le témoignage est récent, j'ai préféré vous le rendre pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un à savoir relâcher. Quand tu relâches, Dieu aussi permet que le corbeau se lève de partout pour t'aider. Soyez bénis. Notre 7e obstacle, si je ne me trompe, c'est la désobéissance ou le refus de soumission à Dieu. Amen. Donc j'ai dit, je vais rappeler, nous sommes à 23 minutes. À 30 minutes, on va continuer avec l'autre vidéo pour faire 1h30 de vidéo. Et nous serons tous bénis parce qu'aujourd'hui, c'est la fin. Comme c'est la fin de notre enseignement sur ce sujet-là, j'aimerais vraiment mettre le paquet parce que c'est très important. Je ne vais pas revenir dessus jusqu'en 2017. Et dans toute l'année 2017, je ne vais pas revenir dessus. Parce que je me dis, j'estime que vous connaissez cela et que désormais, vous allez faire attention avant de prier, de vérifier chaque chose. C'est très important. Aujourd'hui, là, c'est vrai, je vois votre silence. Pas de commentaires, pas de cœur. Je comprends. Parce que c'est très important que vous compreniez. Merci aux 17 personnes en ligne. Que la grâce de Dieu soit relâchée sur vous. Donc, manque de désobéissance. C'est ce que je disais. Une voix intérieure te met quelque chose à cœur. Même si c'est ton seul sky. C'est ton seul sky qui est là. Ta seule chose qui te coûte cher. Dieu te dit, donne. Relâche. Tu ne vas pas mourir. Moi, c'est ce que je me dis. Je dis, je ne vais pas mourir. Pas plus tard, en octobre, j'ai sélectionné, j'ai mis l'âme dans mes habits. L'âme, ça veut dire j'ai divisé mes habits pour aller donner à un jeune frère de l'église qui venait en sandales, qui venait à des choses bizarres. J'ai divisé chemise comme pantalon. Je suis allé donner, j'ai relâché. Mais depuis ce mois jusqu'à aujourd'hui,
Dieu aussi m'a béni. Je ne peux pas vous mentir. Alléluia. Donc c'est très important. Merci à Marcel Malik et aux 11 autres personnes qui viennent de partager votre vidéo. Vraiment, Facebook me dit, dites-leur que ça vous plaît. Ça me plaît. Amen. Je vous le dis, ça me plaît. Merci aux 12 personnes. Vous êtes 16. Vous vacillez entre 16 17. Vous balancez. Peut-être qu'une personne a un problème de connexion de l'autre côté. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, désobéissance ou manque de refus. On voit ça dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Alléluia. Nous avons aussi, d'ailleurs, nous avons Jean 9, 31. Ça revient. On dit quoi? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais quand tu refuses, amen, quand tu refuses de te soumettre à la volonté de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Ça veut dire si tu n'obéis pas à la voix intérieure qui te parle naturellement, même si peu importe tout ce que tu as fait comme sacrifice, Dieu ne te voit même pas. Tu n'es même pas sur le calendrier de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc manque de désobéissance. Septième point très capital, c'est l'orgueil. Amen. L'orgueil. Manque de désobéissance, vous pouvez prendre Proverbe 28, verset 9. Amen. Comme verset. L'orgueil. Je rappelle toutes ces clés-là. Je rappelle tous ces obstacles-là pour que ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo puissent déjà être rafraîchis ici. Maintenant, si vous voulez avoir les détails, allez-y regarder l'autre vidéo. Je pense qu'elle va vous faire du bien. Donc, l'orgueil. Alléluia. Et là, vraiment, j'aimerais aussi dire que ça, c'est l'un des problèmes majeurs des chrétiens. Chrétiens orgueilleux, chrétiens qui tapent sa poitrine. Moi. Va à l'hôpital, tu vas voir si l'homme a quelque chose. Va à la morgue. Il dit, un jour, là, il faut faire un exercice. Moi, je l'ai fait. Va au CHU. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, allez-y au CHU de Trècheville. Un jour, allez-y au CHU de Trècheville. C'est là où vous allez voir que le bras, là, ce n'est rien. Vous allez voir que la tête, ce n'est rien. Vous allez voir des choses. Il y a des accidents. Quand tu vois, tu deviens humble en même temps. Accident de voiture, des gens qui viennent des pieds décapités, des gens qui viennent ici macheter, frapper, décapiter. Tu sauras que l'homme, comme on le dit dans nos jargons, l'homme n'est rien. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration, mais dans un contexte précis, je suis d'accord, l'homme n'est rien. Alléluia. L'orgueil, tu es orgueilleux pourquoi? L'orgueil va t'apporter quoi? Merci à Kinou Eric d'avoir partagé. L'orgueil va t'apporter quoi? Mais bien aimé, c'est ta chute. L'orgueil va t'apporter quoi? Si Dieu t'a béni, Dieu te donne une certaine position. Remercie Dieu et puis évolue. Bien aimé, l'orgueil est un cancer dans ta prière. C'est un cancer. C'est un gros obstacle. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Ça veut dire Dieu te résiste. Dieu lui-même, là, il constitue un obstacle à ta destinée. Il te résiste. Bien aimé, si Satan te résiste, je préfère que Satan me résiste, que Dieu le suprême me résiste. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, si Dieu est contre moi, qui sera pour moi? Oh. Les gens lisent dans la Bible dans un seul sens. Retournons aussi les Écritures. On te dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Là, on est d'accord. Alléluia, Dieu est pour moi. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Maintenant, si Dieu se retourne contre toi, tu vas devenir quoi? Écoutez-moi. Et la Bible m'enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux. Hey. Et là, on me dit, mon signal est faible. Si vous ne me voyez pas bien, ce n'est pas grave. Ne zappez pas. C'est ce que je dis qui est important. D'ailleurs, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit quoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Donc, même si vous ne me voyez pas bien, ceux qui m'ont regardé en rediffusion, ou même ceux qui me regardent actuellement, si le signal est bizarre, si l'image est bizarre, ce n'est pas grave. C'est que c'est le même plus que quelqu'un que vous avez toujours regardé. Alléluia. D'ici le mois prochain, on va remédier au signal. Si le signal est, si l'image tremble, que l'image est un peu bruyante, ne zappez pas. C'est ce que je dis qui est important. Alléluia. Et là, je parle de l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et moi, je me pose la question, si Dieu suprême décide de te résister, tu vas devenir quoi? Moi, je me demande, bien aimé, l'orgueil n'est rien. Allez-y dans les chiffres, vous allez voir que vraiment, c'est rien. Des gens qui ont des véhicules, ils ont tout, mais qui souffrent. L'orgueil n'est rien. Alléluia. Non, pas l'orgueil n'est rien. Qu'est-ce que je dis? L'homme n'est rien. L'orgueil, là, ça nous amène dans une... Si je veux enseigner sur l'orgueil, il y a tellement de versets qui parlent d'orgueil en proverbe et partout. C'est très dangereux. Alléluia. Et la Bible dit, la seule pensée que je vais vous laisser, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Et ça, c'est l'un des obstacles. Ça veut dire que ce n'est pas que Satan... Non, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Il lutte avec toi. Il n'est pas prêt. Parce que tu es orgueilleux. Il faut qu'il te façonne d'abord. Il faut qu'il devienne ton potier et que toi, tu deviennes l'argile. Tu dois accepter qu'il te mette à plat, qu'il te mélange. Il te donne une forme qui ne ressemble à rien. Et lui-même, il va sculpter la forme. Il va bâtir ta forme. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que l'orgueilleux, la chute précède l'orgueil. Alléluia. Voilà. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Et l'humilité précède la gloire. Vous connaissez ce verset aussi avec moi. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc vraiment, voilà un peu certaines choses que je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais parler encore. Nous sommes maintenant à 10e ou ça dépend du nombre. Nous sommes maintenant au doute. Le doute, bien aimé. Je veux qu'on en parle. Maman Gladys, vous allez maintenant vous préparer à nous donner les versets. Donnez-moi Jacques 1. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. On va lire un peu cela. Bien aimé, on va maintenant, la vidéo vient de commencer. Tout ce que j'ai fait, ça fait 30 minutes. Tout ce que j'ai rappelé en 30 minutes, c'était pour la vidéo précédente. Amen. Maintenant, nous allons commencer pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. Les obstacles à la prière, suite et fin. Gloire à Dieu. Les obstacles à la prière, suite et fin. Alors, nous avons le doute. Bien aimé, le doute, c'est très dangereux. La Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et, je vais chercher ce verset-là. Je pense que c'est en hébreu. Pendant que maman me donne Jacques 1, verset 5 à 7, moi je cherche le verset ici. J'espère que vous comprenez. On dit, on a cité beaucoup d'obstacles. Mais regardez l'obstacle, c'est celui-ci. Le doute. Quand tu doutes, tu n'as pas la foi. Parce que le contraire de la foi, mais c'est le doute. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui doute. Le doute est l'arme fatale que Satan utilise pour constituer une barrière, un obstacle à ta prière. Dès l'instant que tu doutes, c'est terminé. D'ailleurs, rappelez-vous de l'image où Jésus a marché sur les eaux. Et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, la Bible dit Pierre a marché quelques secondes, mais après il a commencé à s'enfoncer. Jésus a dit quoi? Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est le doute qui fait que beaucoup ne rentrent pas dans les mariages. Parce que tu pries, c'est vrai, mais tu doutes. Donc tu fais ça de manière formelle, mais à l'intérieur tu doutes. Alors c'est un grand obstacle que Dieu ne peut pas exaucer. C'est pourquoi je veux, permettez-moi de chercher ici. Merci maman d'avoir... Voilà, Jacques 1. On dit, si quelqu'un d'entre vous, donc on va lire ça, je voulais chercher ici le verset phare. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, même Dieu, tu n'es même pas agréable. Dieu ne t'aime même pas. Il t'aime, c'est vrai, dans son amour primitif pour sauver l'homme. Mais tu n'es même pas sur la liste de ses préférés. Alléluia, tu n'es pas agréable si tu n'as pas la foi. Et le doute fait partie de l'un des obstacles les plus costauds qui permettent que nos prières ne soient pas exaucées. Mais aujourd'hui, là, on va déraciner cela tout à l'heure. On dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Vous comprenez? Regardez bien le verset 6. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez bien le verset 6. On dit, mais comment est-ce qu'il doit... On dit, regardez ici. On dit, si tu demandes quelque chose à Dieu là, alléluia, Dieu va te donner. Si tu demandes quelque chose à Dieu sans reproche, on dit, elle lui sera donnée. Verset 5. Regardez le verset 6. On dit, mais qu'il demande, c'est-à-dire la condition sine qua non pour recevoir la chose avec simplicité, avec foi, alléluia. On dit, on dit, regardez ici, on dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Regardez le verset 6. Jacques 1, verset 6. Sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussant des côtés et d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez bien, mais c'est clair. C'est ce que je vous disais. On dit, maman, redonnez-moi l'autre verset parce que c'est monté. Remettez le verset 7. Hein? On voit le bout. On voit le bout du verset 7. On voit le verset 7. On dit qu'un tel homme, homme là, c'est homme, femme, homme, garçon. Parce que femme, quand on dit homme, beaucoup de personnes pensent que c'est de garçon, on parle. Non. Quand on dit l'homme, la femme est un homme, la femme n'est pas un cabri. Donc l'homme dont on parle ici, là, c'est l'homme Ish. Alléluia. C'est l'homme, femme. En hébreu, on dit Ish. L'homme veut dire en hébreu Ish. Donc c'est l'homme, femme, l'homme, garçon. Alléluia. Voilà. Donc on dit qu'un tel homme ne s'imagine. Il ne faut même pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. C'est clair. Donc il est important que je vous enseigne ces choses pour ne pas que je vous fasse prier dans le vide.
Alléluia. Il faut que vous soyez conscient de ça. On dit, si tu pries, tu demandes sans la foi. On dit, un tel homme-là, mais qui ne il faut même pas imaginer. Ça veut dire que tu n'as pas reçu. Hein. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'imagination. Et j'ai payé le livre du pasteur Chris. Où je l'ai mis? Le livre du pasteur Chris que je vous ai présenté la fois dernière, qui parle du pouvoir de l'imagination. Amen. Ce livre-là, c'est le dernier livre du pasteur Chris Ouakilome. Pour ceux qui le connaissent, bien sûr, c'est le dernier livre de ce grand homme de Dieu-là. Il parle de la puissance, alléluia, hein, des power of minds. Ici, on dit l'intelligence, mais dites-vous que partout dans la Bible où on parle du mot intelligence, on veut parler de la pensée. Attends, la pensée, là, c'est une imagination forte. Quand on dit il pense, quand tu penses à quelque chose, ça veut dire que tu es en train d'imaginer fortement. Ça se dessine en pensée. Alléluia. Regardez ici, on dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là. Hein. Si vous êtes là, manifestez-vous pour que je sois sûr que ça ne soit pas du faux. Parce que je vois 15 personnes en ligne. Alléluia. Manifestez-vous. Même si ce que je dis, c'est un peu dur, mais manifestez-vous quand même. Donnez-moi des cœurs pour m'encourager aussi. 16 personnes en ligne. Bien aimé, voilà ça. C'est clair. 17 personnes en ligne. Merci aux 17 personnes. C'est clair ce que j'ai dit. Je ne peux pas vous faire prier 5 h du matin. Alléluia. Prions, déracinons. C'est bien de récupérer, c'est bien de déraciner, c'est bien de prier. Mais il faut que tu saches pourquoi et comment prier. Bien aimé, ne vous trompez pas de bataille. On dit, un homme qui prie avec le doute là, qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Regardez maintenant Hébreux 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est clair. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, mais croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça m'étonne que je prêche, mais personne ne donne un j'aime, un amen. Ça veut dire que la parole rentre et je suis content. Parce que j'ai eu un très long silence, un silence de 20 à 30 minutes où personne ne parle. Mais je vois toujours 17 personnes, 16 personnes en ligne. Mais personne ne parle. Alléluia. Même si la parole est dure, que tu n'es pas dans la volonté de cette parole, il faut dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu dis Amen, c'est comme si tu t'appropries la bénédiction. Quand tu dis Amen, c'est comme si la délivrance vient à toi. Alléluia. Parce qu'il était important que je vous parle et je ne vais plus en revenir dessus. En 2017, on va toujours continuer de faire nos PDP. On va toujours continuer de réclamer notre mariage. On va toujours continuer de réclamer notre droit d'aînesse. On va toujours réclamer notre droit d'aînesse parce que nous sommes cohérités avec Christ. Ce n'est pas normal que Christ soit béni et nous ne sommes pas bénis. Alléluia. Merci aux 15 personnes qui ont partagé. Merci à maman Justine Pierre d'avoir partagé la vidéo. Merci à vous tous. Bien aimé, même si c'est dur, maman Manou Bergerette, monsieur Kiniou, merci, soit béni. Annie Gouli, soit béni. Sa Majesté, soit béni. Voici les personnes qui ont dit Amen. Hein. Voici les personnes qui ont dit Amen. Tout le reste, voilà. Donc soyez bénis. Hein? Nana Mpongo. Nana Mpongo, sois béni. Annie Gouli, sois béni. Hein? Bon, il y a beaucoup d'Amen maintenant. Donc tous ceux qui ont dit Amen, soyez bénis. Donc c'est ça. Apprenez à dire Amen. Alléluia. C'est très important. Voilà. Donc maman Justine, elle a problème de connaissance chez elle. Elle a problème de connaissance, c'est ce qu'elle vient de décrire là. Voilà. Donc bien aimé, c'est important. Vous voyez les deux versets sont largement suffisants pour vous dire que le doute là, c'est l'un des obstacles les plus dangereux. Je vous dis la vérité, c'est l'un des obstacles les plus dangereux. Sa Majesté dit, on t'écoute, homme de Dieu. Ah ok, écoutez-moi, c'est bien. Écoutez-moi, mais ne m'écoutez pas dans le silence. Alléluia, écoutez-moi. Une parole te douche, tu dis Amen à ça et tu donnes des cœurs, c'est très important. Bien aimé, le doute. Maman, redonnez-moi encore les versets. S'il vous plaît. Redonnez-moi Jacques. J'aime ce vieux Jacques. Jacques là, c'est l'un des disciples qui ne s'est pas amusé. Hein. Il sait pas. Ses livres sont pointus. Ce monsieur-là. Il dit qu'un tel homme ne faut même pas imaginer. Tu peux recevoir quelque chose, mais pas de Dieu. Beaucoup de personnes reçoivent les petites bénédictions, ils pensent que ça vient de Dieu. Non, je vous ai expliqué la fois dernière. J'ai dit, tu es dans le péché, tu pries, il y a des bénédictions, tu tombes. C'est comme si tu as chargé la batterie de ton téléphone. Si la batterie est à 3%, ça va toujours marcher. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu reçois encore de la puissance. Non. La batterie qui est à 50%, ça marche, non. Mais est-ce que tu reçois encore des bénédictions? Non. Donc c'est comme si tout ce que tu avais demandé à Dieu, quand tu étais dans ta volonté, il te redonne ça. Donc même si pendant qu'il te donne, tu es dans le péché, mais il t'a déjà donné parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc quand Dieu t'a donné la chose, il a dit par exemple en 2019, plus que 24, tu auras ta voiture.
tu auras une belle voiture climatisée. Il a déjà relâché cette voiture à moi. Il a disposé les moyens, disposé la personne qui va me l'envoyer, qui va me la donner. Ou bien il a disposé l'argent pour que moi-même je l'achète. Alléluia. Et en 2018, je rentre dans le péché. La voiture était déjà en route. Cette voiture va me parvenir. C'est pas parce que je suis béni en 2019 que je vais me dire, ah, donc Dieu m'exauce dans le péché. Non, non, non. C'est pas parce que tu continues de prêcher, les gens disent amen, que tu penses que tu es encore ouais. Alléluia. Ta batterie n'est pas encore à plat. Quand la batterie sera à plat, tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. C'est là maintenant tu vas encore chercher à la recharger. Et là, ça va te perdre le temps. Il est important de charger toujours ta batterie. Lorsqu'elle est à 50%, continue de progresser vers 100%. Afin qu'elle ne soit jamais déchargée au nom de Jésus. Regardez Jacques. Regardez Jacques. Non, je vais le chapitre 6. Non, bon, on lit le verset. Merci maman. Regardez, on dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques parle de sagesse parce que la sagesse est la plus grande des normes lorsque tu demandes à Dieu. Alléluia. C'est la plus grande bénédiction qu'un chrétien doit demander à Dieu. Nous le savons très bien avec Salomon. Amen. Parce que lorsque Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu a donné en plus de la sagesse, l'argent, la royauté, la richesse. Et lui aussi, il a pris cette richesse-là pour se pavaner, pour adorer les autres dieux, pour sortir avec 500 concubines, etc., etc. Et il est allé malheureusement en enfer. Amen. Donc regardez, on dit qu'il la demande avec Dieu, à Dieu. On dit qu'il donne à tous et sans reproche et elle le lui sera donné. Regardez au verset 6, on dit, mais qu'il demande cette chose avec foi, sans douter. Avec foi, on peut continuer, on précise. Ça veut dire le contraire de la foi. Le contraire d'avec foi, c'est douter. On dit sans douter. Alléluia. Car celui qui doute, regardez, le monsieur va commencer à expliquer ses propos par la puissance du Saint-Esprit. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer qui est agité. Le vent le pousse de côté et d'autre. Ça veut dire que tu vacilles. Vous connaissez le flot de la mer? Tu vacilles comme ça. Tu es semblable à un flot de la mer. Regardez le verset 7. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. La parole est claire. La parole est vraiment claire. Je prie de tout mon cœur que tout doute dans ta vie, le doute dans ta vie, tout doute dans ta vie est dégagé de ta vie au nom suprême de Jésus. Je prophétise que ta foi soit robuste, ta foi soit grande, ta foi soit inébranlable, que le doute dégage de ta vie au nom de Jésus. Tu pries maintenant avec la foi et sans le doute au nom de Jésus. Même si tu n'as pas encore vu la chose, je prophétise que la foi te soit partagée au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, j'espère que le doute a été bien expliqué. Ces deux versets expliquent largement le doute. Regardez Hébreux 6, verset 11. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. On dit, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ça veut dire quoi? Dieu paye. Rémunérer quelqu'un, c'est payer la personne. Beaucoup de personnes pensent que l'œuvre de Dieu, c'est un échec. Il y a des gens qui servent Dieu. Ne serait-ce que servir Dieu, ils sont millionnaires. Qu'est-ce que vous me dites là? Quand Dieu décide d'être avec toi, qui sera contre toi? Le ciel est avec toi. Mais tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Même si tu fais une activité de 200 000, ça va prospérer, ça va t'envoyer des millions parce que c'est Dieu lui-même qui va envoyer la clientèle. Alléluia. Donc Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire Dieu paye ceux qui le cherchent. Donc tu dois croire que Dieu existe, hein, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Il va t'exaucer. C'est tout. Quand on dit il est le rémunérateur, ça veut dire il va t'exaucer. Ce que tu demandes, il va te donner. Mais il faut que ça soit sans le doute. Alléluia. Et nous allons progresser maintenant. Hein? Nous voyons la suite. La suite. Et là, j'aimerais que chacun d'entre vous proclame. Que chacun d'entre vous proclame. Alléluia. Tu vas déclarer, pendant qu'on fait, on va prier pour gagner un peu en temps. Tu vas déclarer que tout ce qui était doute dans ta vie, bien-aimé, tout ce qui était doute, que ce doute soit déraciné de ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne doutes plus jamais. Que tu ne doutes plus jamais. Nous allons faire des prières prophétiques sur ce doute-là. Tout ce qui était doute dans ta vie. Rasso Tarabazé. Shalom, homme de Dieu. Shalom, maman Juliette Lafontaine. Sois bénie, madame. Soyez bénie, madame. Le doute, bien-aimé. Rako Tarabazé Grédé. Le doute. Tout ce qui était doute dans ta vie doit être déraciné. Tout ce qui était doute, j'invite chacun d'entre vous à déclarer. Si tu ne sais pas écrire, il faut le dire de ta bouche. Si tu sais écrire, il faut le mettre en bas de cette vidéo.
Voici maman qui a déclaré, je proclame que la foi chasse le doute dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour vous. Brasso Taraba. Père éternel, Dieu de gloire, voici la déclaration de ta servante. Voici la déclaration de ta fille. Seigneur, tu as dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, à toi. Tu as dit que celui qui doit s'approcher de toi doit croire que tu existes. Seigneur, elle attend de chasser le doute par la foi. C'est comme c'est l'eau qui éteint, oh Seigneur, le feu. De la même manière, c'est la foi qui fait dégager le doute. Seigneur, je prophétise que par sa propre déclaration, elle rentre dans sa grâce. Que tout ce qui était doute, tous ceux qui ont dit elle ne va pas toucher un jour 10 000 euros, tous ceux qui ont dit elle ne va pas un jour compter 100 000 euros, tout doute qui l'empêche de croire à cette hauteur, tout doute qui l'empêche de dire tu vas jamais expérimenter 1 million d'euros dans ta vie, que ce doute dégage, parce que nous voulons croire au surnaturel. Je prophétise que sa déclaration soit son partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre déclaration pour Annie Goli depuis Irak. Je déracine tout doute dans ma vie au nom puissant de Jésus. Père, si elle a dit elle déracine, c'est parce qu'elle croit. Parce qu'une personne ne peut pas déraciner le doute sans croire que le doute peut être déraciné. Je prophétise que sa déclaration est son partage. Et que pendant qu'elle est en train de prier avec moi, je coupe maintenant les racines. Les racines. Les racines. Tout doute qui avait dit que tu ne vas jamais être épanoui, tu ne vas jamais te marier avec l'homme qu'il faut, tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais... Aïe, 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 aïe. Je proclame que cela est déraciné au nom de Jésus. Tout ce que le doute avait déjà semé dans son cœur, parce que bien sûr, chacun d'entre nous, nous avons un certain niveau de doute. Tout doute dans son cœur, je les déracine. En qualité de ton serviteur, je prophétise que cela est déraciné. Je les jette hors d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci à vous qui avez déjà déclaré. Tous ceux qui peuvent déclarer, continuez à déclarer. Et le ciel va vous bénir. Continuez à déclarer. Tous ceux qui peuvent déclarer, continuez à déclarer. Déclarons que le doute soit dégagé. Parce que regardez, on dit celui qui doute, que cette personne ne s'imagine même pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Je refuse que le doute soit dans ma vie. Si j'ai dit que je suis plus que vainqueur, alors je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur sur la maladie, plus que vainqueur sur, sur la famine, plus que vainqueur dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Parce que si Christ est pour moi, qui sera contre moi? J'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu la pornographie, j'ai vaincu la masturbation, j'ai vaincu le vol, j'ai vaincu les critiques. Tout doute qui me dit que ces choses sont encore dans ma vie, je maudis cela au nom puissant de Jésus. Je déracine maintenant, je prends l'épée à double tranchante et je déracine encore les liens de doute dans ma vie. Je déracine les liens de doute dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui ont proclamé au nom puissant de Jésus. Toutes celles-là qui ont proclamé, vous recevez votre grâce, vous recevez votre grâce, vous recevez votre grâce. Bien-aimés, déclarez par écrit. Écrivez, prenez votre laptop, prenez votre ordinateur, prenez votre téléphone, ou bien pour les tablettes, pour d'autres personnes, écrit. Pour que ça reste éternellement en bas de cette vidéo. Aussi longtemps que ça restera et que quelqu'un regardera cette vidéo et que la personne va lire ta déclaration, la personne déclarera à ta place. Le ciel va prendre cela en compte. Déclarer que le doute soit dégagé de toi. Parce qu'on ne va pas durer dans ce direct. Il nous reste deux gros obstacles et on va s'arrêter. Alléluia. Deux gros obstacles. J'appelle ça deux gros obstacles et on va s'arrêter. Déclarer dans la présence de Dieu. Maman caresse. Si tu as déjà déclaré, continue de déclarer. Hein? Vous tous qui êtes là, déclarez que le doute, parce que c'est la Bible dit quoi? En Jacques 1, verset 6, Jacques 1, verset 7, on dit que la personne qui doute là, la personne qui demande quelque chose avec doute, la Bible dit quoi? Que un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est très important, bien aimé. C'est très important, bien aimé. Majesté, il faut déclarer. Amen. Il faut déclarer par toi-même, par tes propres mots. Déclarer par vos propres mots. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Alléluia, c'est très important. Parce que le doute fait que les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Parce que quand tu doutes, regardez, Jacques l'a dit. Maman caresse. Si vous pouvez me redonner les versets, ça va me faire plaisir. Jacques l'a dit. Il dit qu'une personne qui demande quelque chose à Dieu, Dieu va donner la chose. Mais il faut que tu demandes avec la foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à un flot de la mer qui est agité ici, d'un côté et de l'autre côté. Et au verset 7, il dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Je pense que c'est tellement clair, bien aimé. C'est pourquoi nous devons prier, parce que la prière est la force que Dieu a donnée aux chrétiens pour rentrer dans le surnaturel. Que ta foi te pousse à déclarer ce matin. Que
ta foi te pousse à déclarer l'impossible. La Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Bien-aimé, le contraire de la foi, c'est le doute. C'est pourquoi Satan utilise le doute pour faire échouer beaucoup de chrétiens. Satan utilise le doute pour faire échouer beaucoup de chrétiens bien-aimés. Et c'est une malédiction dans la vie des gens. Parce que quand tu doutes, ne t'imagine même pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Ils n'ont pas dit, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose. Regardez bien les versets. Regardez le verset 7. D'autre côté, faites afficher plus. Cliquez sur, parce que quand on voit en bloc, on met afficher plus, ça reste. Donc cliquez sur afficher plus pour voir le reste. Alléluia, c'est très important. Une bonne déclaration vient de tomber et je vais lire cela avec honneur. Je refuse le doute dans ma vie. Et ça, c'est Maman Yolande. Maman Yolande, diamant noir. Ça va bénir ma fille. Je refuse le doute dans ma vie. De tous les jours. Ouais, c'est bon. Dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est bon. Je refuse le doute dans ma vie de tous les jours. C'est bon. Car en Christ, en Dieu Christ, il n'y a point de doute, mais plutôt la foi en ce que tu fais. La foi en ce que tu fais. Alors, Seigneur, inonde ma vie de foi. Alléluia. Donc, c'est ça. Un pur amen, amen, amen. Reçois ta déclaration. Sois béni, madame. Que la faveur de Dieu soit relâchée sur votre vie. Alléluia. Bon, ok. J'espère que les gens ont eu le temps de déclarer. Ceux qui peuvent le faire, faites-le. Pendant que nous partons maintenant de découragement. Maman, nous voulons prendre encore un autre point. Un autre point. Un gros point. Le découragement. Ça, c'est l'une des armes que Satan met dans le cœur des gens pour les désarmer. Si tu es découragé, mais c'est fini. Un homme qui va au combat spirituel, même naturellement, un homme qui va à un combat, il va tirer en l'air pour se fortifier. Il va prendre sa machette pour faire sur le goudron, juste pour se fortifier. Parce que dès que tu es découragé, c'est fini, tu as échoué. Tous ceux qui vont à l'examen, par exemple de bac, dès que tu es découragé, tu ne peux même plus comprendre le sujet. Le découragement, elle a... Aïe, aïe, aïe. Maman, donnez-moi Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Nous sommes à 51 minutes, c'est bon. 51 minutes. Je proclame que le doute dégage de ma vie au nom puissant de Jésus. Que la foi soit mon partage au nom puissant de Jésus. 3 fois amen. Sois béni. Soyez béni, madame. Luc 18. Bonjour à tous. Bonjour, maman Awa, sois béni. Bonne arrivée. Luc 18, verset 1. On va lire quelque chose ici, là. Le découragement. Le découragement. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, la Bible dit en Luc 18, verset 1, merci maman, on dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est clair. Quand tu te relâches, écoutez, j'ai beaucoup de personnes qui ont commencé avec moi, maintenant je ne les vois plus. La plupart des personnes qui me suivent sont de nouvelles personnes. Des personnes avec, voilà une des dames avec qui j'ai commencé dès le début, où on était à 6 personnes, à 3 personnes, à 4 personnes, lorsqu'on faisait nos émissions à 5 h du matin. Actuellement, précisément où je vous parle, on est 16 personnes. Il y a souvent, on arrive jusqu'à 30 personnes. Vous voyez, mais bien aimé, ce n'est pas le nombre de personnes que je vais dire, mais je vais dire, peut-être que depuis que tu pries, tu n'as pas encore les ossements à ta prière. C'est pourquoi l'émission est intitulée Persévère dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées en route. Hein. Regardez, on dit Jésus leur a adressé la parabole, pourquoi? Pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand tu te relâches, c'est que tu es découragé. C'est clair. Tu fais une activité, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le découragement est l'une des choses que Satan utilise pour faire rétrograder les chrétiens. Beaucoup de personnes viennent à l'église à cause du mariage. Et elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne trouve pas l'homme de sa vie. Elle se décourage, elle se rend dans les shows, dans les boîtes de nuit. Elle retourne dans le monde, elle rétrograde. Alléluia. C'est ça le problème. Et beaucoup de personnes bien aimées ne rentrent pas dans ces choses-là. C'est ça le problème, bien aimé. Merci maman d'avoir rappelé les grands points. Donc voici les très grands points, les obstacles à l'exaucement de nos prières. Donc on a le manque de joie, on a le péché, on a le manque de droiture, on a la désobéissance, on a l'orgueil, on a le doute. Et maintenant nous sommes en train de traiter le découragement. Bien aimé, regardez cette parabole. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Regardez, je vais lire un peu la parabole pour vous. Je vais lire la parabole pour vous. On dit,
il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice dans ma prière. Bien aimé, on va lire la parabole. Amen. Maman, donnez la parole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette parabole-là. Aujourd'hui, je vais t'informer, on va lire un peu une parabole. Amen. Il y a beaucoup de personnes parce qu'elles ne lisent pas la Bible. Donc aujourd'hui, on va lire un peu la Bible. Amen. Et on va voir de quelle parabole il s'agit. Parce que dans le verset que maman a donné tout à l'heure, on dit quoi? Je vais remonter. On dit Luc 18, verset 1. On dit Jésus leur adressa cette parabole pour leur montrer d'ailleurs, je pense que c'est ce que la Bible devait dire, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Et quelle est cette parabole? Je veux qu'on lise ça ensemble. Je veux qu'on lise la parabole ensemble. Maman, donnez-moi Luc 18, de 2 à 8. La parabole s'arrête à 8. On dit, il y avait un homme dans une ville qui était un juge. Et il y avait une femme veuve qui demandait justice. Alléluia. Je vais paraphraser pendant qu'elle colle ça ici pour vous. Cette femme veuve-là, elle a importuné le monsieur. Ça n'a rien à voir avec des chrétiens. Jésus donne la parabole. Il donne l'exemple des païens pour dire aux chrétiens, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Cette femme, elle a importuné le juge. Elle dit, fais-moi justice. La Bible, matin, midi, soir, elle est devant sa porte. Matin, midi, soir, elle est devant ta porte. Le juge ne la regarde même pas. Mais la femme persévère. La femme persévère. La femme persévère. Jésus a expliqué cette parabole pour dire aux chrétiens, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18, verset 1 à 8. Donc nous lisons ce que maman a collé. Merci maman. On dit, il dit. Amen. Au verset 1, la Bible dit quoi? Jésus a dit cette parabole pour montrer aux personnes hein, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Verset 2, on dit, il dit, quelle parabole? Il va commencer à dire, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Regardez la parabole. Ça veut dire même ce principe-là, ça marche même dans les païens. Quand tu crois, pourquoi un politicien, quand il croit, il dit, moi je vais mourir au pouvoir. Il dit, moi je vais... Les gens prient contre, et non, ils n'ont qu'à mourir, mais le politicien, il vit. Mais il croit, la foi dépasse le niveau christianisme. C'est pour tout le monde. Regardez ici. Il y avait cette femme veuve là, on n'a pas dit qu'elle croyait, donc elle était païenne aussi. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur de quelqu'un. Il n'avait pas froid aux yeux pour quelqu'un. Regardez le verset 3. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire la femme avait des ennemis, elle avait des adversaires. Elle venait importuner le juge. Fais-moi justice. On dit pendant longtemps il refusa. Vous avez compris? Vous avez compris? Si tu n'avais jamais lu cette histoire, voilà l'histoire que je te révèle aujourd'hui, que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Jésus a donné cette parabole pour dire aux chrétiens, vous devez toujours persévérer. On dit pendant longtemps. Elle venait dire à ce monsieur, fais-moi justice pendant longtemps. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Dans nos émissions, persévère dans la prière. Nous sommes là pour importuner Dieu. Regardez le verset. Il dit malgré que je ne crains pas Dieu, malgré que je n'ai pas d'égard pour quelqu'un, mais je ne vais pas l'exaucer parce qu'elle prie Dieu. Je ne vais pas l'exaucer parce que moi je crois en Dieu. Je vais l'exaucer parce qu'elle m'importune. Ça veut dire elle persévère. Elle ne me laisse pas tranquille. Alléluia. Regardez le verset. Le monsieur dit au verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus m'importuner et me rompre la tête. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Verset 6. Le Seigneur ajouta encore, entendez ce que dit le jeune juge unique. Il dit, entendez ça. Et Dieu ne fera point de justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur répondre? Regardez la question. Il dit, bien aimé, ça c'est l'une des choses que je veux vraiment expliquer. Normalement, je dois prendre 1 heure pour expliquer ça. Je dois prendre 1 heure pour parler aux chrétiens sur le découragement. Heureusement pour vous que vous avez déjà l'enseignement. Bien aimé, Jésus dit, celui qui est païen, le juge unique, quand la femme l'a importuné, est-ce que le juge n'a pas exaucé à la fin? Il dit, à plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ses enfants, qui crient à lui jour et nuit? Pourquoi nous nous réveillons à 5 h du matin pour crier à Dieu? Et vous dites que Dieu ne va pas nous exaucer? Si Dieu ne t'exauce pas, c'est qu'il y a des obstacles, c'est tout.
C'est qu'il y a des obstacles qui empêchent Dieu de t'exaucer. Parce que regardez, c'est écrit dans la Bible, bien-aimé. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voici la question de Jésus. Et c'est avec cette question qu'il a terminé sa parabole. C'est avec cette question qu'il a terminé sa parabole. Et la question vient corroborer ce que j'avais dit au départ concernant le doute. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il trouvera-t-il encore la foi sur la terre des hommes? Il trouvera-t-il encore les gens qui croient que même à partir d'une conférence, d'une simple conférence, le ciel peut agir dans la vie? Il trouvera-t-il des personnes qui vont se lever à 5 heures pour crier à Dieu et que des personnes croient que Dieu les écoute? Est-ce que Dieu trouvera encore des personnes qui ont encore la foi d'Abraham? Pendant que son corps était usé, il avait 75 ans. Mais la Bible dit qu'il a attendu 25 ans d'attente avant d'avoir Isaac. Il a fait 25 ans. Est-ce que Jésus se pose la question, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre des hommes? Beaucoup de chrétiens prient avec le doute, mais tu ne seras pas béni, bien-aimé. Donc n'accuse pas ton pasteur, n'accuse pas ta prophétesse, ou bien n'accuse pas ton responsable pour dire que c'est lui qui est impuissant. C'est pas lui qui est impuissant, c'est toi qui ne persévères pas. D'ailleurs, la formule, sinon que le titre majeur de nos émissions, mais c'est persévérer dans la prière. Je vous ai dit ici, combien de personnes sont restées en route? Combien de personnes ne persévèrent pas? Parce qu'elles ont fait 50 fois, ou bien 60 fois le direct, elles sont restées en route. Mais aujourd'hui, nous sommes à 62e fois de notre prière PDP. Et j'ai dit aux gens, même si on doit faire 100 fois, même si on doit faire 200 fois, même si on doit faire 300 fois, même si on doit faire 1000 fois, en temps d'importuner Dieu, bien-aimé, regardez la parabole. Maman, redonne-moi la parabole, pardon. Redonne-moi la parabole. Redonne-moi la parabole. Regardez la parabole. Regardez la parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge inique, un juge qui ne craignait pas Dieu, et une femme veuve. La femme veuve importunait, mais ils n'ont pas précisé que cette femme veuve avait raison. Ils n'ont pas précisé si elle avait raison ou bien si elle n'avait pas raison. Ils n'ont pas précisé dans la Bible. Ils n'ont pas précisé si elle était chrétienne ou bien elle n'était pas chrétienne. Mais le juge dit, même si je suis pas juste, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai égard pour personne, cette dame-là, je dois m'en débarrasser parce qu'elle m'importune. Je ne veux pas qu'elle me rompe la tête. Je ne veux pas qu'elle me coupe la tête avec ses importunements. Et Jésus dit quoi? À la fin, il dit quoi? Il dit, écoutez ceci. Il dit maintenant, attendez ce que dit le juge unique. À plus forte raison, moi, votre Dieu. Maman, donnez-moi vers la fin. C'est vers la fin que je veux. Hein? Donnez-moi vers la fin. À plus forte raison, moi, votre Dieu. Le Dieu ne va-t-il pas exaucer? Ne va-t-il pas faire justice à ses élus? Qui le prient jour et nuit? Donc ça veut dire que Dieu ne fait pas justice à quelqu'un qui ne prie pas les nuits? Qui ne prie pas la journée? La journée, ton travail. Il y a des gens ici, j'écris en inbox. Non, j'étais occupé. J'ai dit, ok, demain PDP, je dois te voir. Quand je l'écris encore, non, j'étais occupé. J'étais occupé. J'ai dit, ok, à 20h, il n'y a pas de travail à 21h. 20h en Côte d'Ivoire, ça fait 21h, 22h, 23h dans les autres pays. Il n'y a pas de travail. Sacrifie-toi pour suivre l'enseignement. Elle dit, ok. Quand je lui demande, non, j'étais occupé. Bien aimé, regardez le verset. Regardez verset 6, verset 7, verset 8. On dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et si vous avez entendu ce qu'il a dit, et votre Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient jour et nuit? Et il t'aidera-t-il à leur répondre? Bien-aimé, Dieu n'est pas si mauvais. Si ta prière n'est pas exaucée, n'accuse pas ton pasteur. N'accuse même pas Satan souvent. C'est toi-même le problème. Souvent, tu es ton propre sorcier. Non, je vous le dis, hein, je vous le dis. Là, regarde, Dieu n'est pas si mauvais. Dieu a dit en proverbe, méchant que vous êtes, mauvais que vous êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si ton enfant te demande du poisson, tu ne lui donnes pas le serpent à la place du poisson. À plus forte raison, votre Dieu qui est dans le ciel, ne vous donnera-t-il pas tout ce que vous lui demanderez? C'est écrit dans le proverbe. Et ici, il entend de réitérer, il entend de donner sur le proverbe. Mais les gens ne sont pas persévérantes. Elles sont prêtes à pleurer. Des gens qui ne font que pleurer dans WhatsApp. Moi, je vais faire quand tu pleures. Moi, j'organise des prières, des conférences dans lesquelles on entend de s'aimer non seulement de l'argent, mais de l'énergie. On sème l'argent, on sème l'énergie, on sème notre temps pour vous aider. Tu ne viens pas prier, je ne te vois jamais venir déclarer avec moi, mais tu passes ton temps à pleurer dans WhatsApp. Les pleurs là, ça va résoudre quoi? C'est pourquoi moi aussi j'écoute ton audio, je mets vu, et puis j'évolue. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin ici là qu'on les aide là. Des gens qui, même pour tu leur dis pardon, faut laisser
Je ne vais pas entrer dans ce truc-là. Bien aimé, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, dites-moi, qui est l'obstacle? Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Ta vie n'est pas en ordre. Tu as toujours les découragements. Tu ne lis même pas la Bible. Pour quelqu'un qui ne lit pas la Bible, pas connaître cette histoire. Il y a des gens ici, je suis sûr, si je demande en esprit et en vérité, il y a des gens ici qui ne connaissent pas cette histoire. Tu ne lis pas la Bible. Josué 1,8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est en cela que tu réussiras. C'est en cela que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. C'est clair. Combien de personnes donnent le temps à la Bible? La Bible est devenue un vieux journal qu'on a déjà lu. La Bible n'a pas d'actualité. La Bible est toujours d'actualité. Sa Majesté déclare, il est un Dieu de bonté. Je suis un témoignage vivant de ce bienfait, homme de Dieu. Quelqu'un dit encore, Maman Yolande, Dieu, Christ, t'es foutu avec moi. Parce que je ne te laisserai plus. Dès que je vais commencer mal à embrouiller ton cœur. Oui, mais il faut embrouiller son cœur aussi dans tout ce que j'ai dit. Hein. Voilà, il faut embrouiller son cœur. Parce que si tu es dans le péché, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le péché. Donc il faut que je regarde les choses ici, Maman Yolande. Tu embrouilles son cœur lorsque tu es dans les normes pour embrouiller. C'est très important aussi. On n'embrouille pas dans le vide, hein. Sinon que ça sera une perte de temps. Il faut qu'on regarde les choses. Tu dois avoir la foi. Maman, tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas être confondu à toi-même. Tu ne dois pas être dans l'injustice. Hein. Tu ne dois pas désobéir à Dieu. Tu dois prier avec la joie. Tu dois éviter surtout le péché. Hein? Tu dois apprendre à jeûner, à prier. On n'embrouille pas comme ça. Hein? Je ne veux pas dire d'aller embrouiller Dieu dans le vide. Il ne va pas t'exaucer. Il est Dieu. Il n'est pas comme le roi unique. Il est Dieu. Amen. On dit, maman, redonne-moi le verset. On dit ses élus. On dit ses élus. On est élu de Dieu lorsqu'on est dans la volonté de Dieu. On a lu en Jean 9, 31 que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est lui qui fait sa volonté. C'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Donc je ne suis pas en train de dire, allez-y toujours embrouiller Dieu, si tu n'es pas dans la volonté. Mais tout ce qu'on fait en PDP, on l'entend d'embrouiller Dieu. N'est-ce pas? On embrouille Dieu, on embrouille. Alléluia. On doit l'embrouiller en restant dans ces choses-là. Donc voici les obstacles que maman vous a donnés. Amen. Donc, ma soeur Yolande, c'est une très bonne nouvelle, ton commentaire. J'aime ton commentaire, mais tu dois ajouter cela. Tu dois enlever les manques de joie. Hein? Tu dois prier. Hein, la manque de joie doit quitter. Tu dois être d'abord joyeuse. Tu dois éviter le péché. Tu dois enlever le manque de droiture. Tu dois être droite, hein, pas corrompu en toi. Tu dois enlever la désobéissance. Tu dois être obéissante. Tu dois enlever l'orgueil, le doute, le découragement, plus ce que je vais donner en dernière position. C'est très important. Alléluia. Quelqu'un dit, je refuse le découragement de Satan au nom de Jésus. Alléluia. Donc voilà un peu cela. Amen. C'est vrai que le découragement, maman Jeannie-Marie, c'est Satan qui envoie le découragement, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous-mêmes qui cautionnons le découragement. Ça aussi, tenez en compte. C'est nous-mêmes qui cautionnons le découragement. Amen. Parce que quand tu es découragé, tu dis non, je me fortifie en Christ. C'est ce que David faisait. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu aimait David. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Je me fortifie en Christ. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Il dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Donc tu dois te fortifier en toi-même. Satan envoie le découragement, tu dois refuser le découragement. Au nom suprême de Jésus et être persévérant. C'est pourquoi notre émission à 5 h du matin est intitulée PDP, persévère dans la prière. Alléluia. Donc retenez cela. Nous prenons Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Merci aux 19 personnes en ligne. Soyez scotchés, les 19 personnes. Recevez la vérité de la parole. J'espère qu'elle vous fait du bien. Ça ne sert à rien de crier et de ne pas rappeler ces choses. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo sur les obstacles à la prière. Les autres vidéos, on va continuer à crier à Dieu. Mais Dieu m'a dit, il faut rappeler au peuple de Dieu qui te suit. Rappelle-les ces principes-là, parce qu'il ne faudrait pas que les gens prient dans le vide. Faut pas, écoute, il ne s'agit pas de déclarer seulement dans le vide. Tu vas déclarer, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu déclares. Tu déclares quoi? La Bible dit ta prière est une abomination quand tu es dans le péché, que tu pries. Quand tu es dans le péché, que tu pries, ta prière est une abomination. Hébreux 6, verset 12. On va voir ça. Si je ne me suis pas trompé, parce que j'ai tellement pris là. Merci, maman. Regardez, on dit, maman, donne-moi le verset 11, pardon. Hébreux 6, verset 11.
On dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance ont hérité des promesses. Voici le verset, il est clair. On dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Qui sont ceux-là? Mais ils sont remplis ici en Hébreu 11. Prenons Hébreu 11, vous allez voir. Prenons Hébreu 11. Maman, donne-moi le verset 11 de l'autre côté. Moi, je prends Hébreu 11. On parle de qui là? Quand on dit ceux par la foi qui persévèrent, c'est de qui on parle? Mais on parle d'Abraham. On parle de Noé. Noé a cru. Autant de Noé, là, bien aimé, autant de Noé. Mais il n'avait jamais encore plu. La pluie ne tombait pas du ciel. Pour ceux qui ne le savent pas ici, je vous parle ici. Hein. Autant de Noé, là, l'eau ne sortait pas du ciel, l'eau sortait du sol. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. L'eau est sortie du rocher. Ça veut dire l'eau, c'est à partir de Noé que l'eau a commencé à sortir du ciel jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Noé, là, il ne pleuvait pas. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là. Il ne pleuvait pas. Mais Noé a cru. Parce que Dieu lui a dit, je vais faire pleuvoir la pluie. Noé a cru au verbe pleuvoir qui est sorti de la bouche de Dieu. La Bible dit, l'homme ne se vivra pas seulement que de pain, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Noé a cru à cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et il a hérité la promesse. Aujourd'hui, tu veux ou tu ne veux pas, nous sommes tous descendants de la famille de Noé. Parce que c'est Noé, ses neveux et ses femmes qui ont été sauvés. C'est toute sa famille qui a été sauvée. C'est pourquoi la Bible dit, je servirai Dieu, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. C'est très important, bien aimé. Donc, de qui on parle? Lorsqu'on dit ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses, on parle d'Abraham. Abraham a persévéré. Est-ce que 25 ans d'attente, est-ce que toi tu as fait 25 ans d'attente? 25, toi-même là, tu n'as même pas encore entendu la voix de Dieu. La Bible dit, Abraham là, il parlait avec Dieu. Dieu lui a dit, sors, regarde les étoiles, comme ça sera ta postérité. Regarde le sable de la mer, comme ça sera ta postérité. Il a entendu Dieu lui parler, mais 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans d'attente. Il n'avait pas douté encore. On dit, il n'eut pas égard à son corps déjà vieux, déjà usé. Ça veut dire qu'il avait des rides. Oh, Seigneur Jésus. Sa femme avait 90 ans. Imaginez-vous, elle est monopolisée au carré. Le monsieur... Aïe, aïe, aïe. C'est à 90 ans que Sarah a enfanté. Abraham avait 100 ans. Quand Isaac est sorti de ses entrailles, de quoi vous me parlez là? Le découragement, c'est très important, bien aimé. C'est très capital ce que je vous dis. On va prendre Hébreu 6, verset 15. Hébreu 6, verset 15. Oh, le ventilateur ne me met pas de fait tout. Hébreu 6, verset 15. Hébreu 6, verset 15. On va lire ça. Je suis en train de parler du découragement. L'avant-dernier point et on va finir. Hein. C'est l'avant-dernier point et puis on finit. Hein. Donc, merci aux 17 personnes. Ne zappez pas. Celui qui veut partir, tu me fais signe. Je prie pour ta semaine. Et je prie pour ta journée et puis tu t'en vas. Hébreu 6, 15. Regardez ici, on dit, et c'est ainsi que qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. C'est clair. Le verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Beaucoup de personnes ici se découragent vite. Parce que les gens sont venus à l'église pour se marier. Les gens sont venus chercher la bague de mariage. Ils ne sont pas venus chercher l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi, Dieu ne donne pas la bague de mariage. Il faut que tu recadres ta vie dans le contexte de la christianité. Ta propre vie doit changer d'abord avant d'avoir le mariage. Mais avec ton cœur de doute, ton cœur d'orgueil, tu cherches à marier un homme de Dieu, tu cherches à marier quelqu'un. Dieu va fermer la porte. Parce que quand tu es arrivé dans le foyer, là, c'est pour parler mal au monsieur. Nous continuons. Colossiens 4, 2. Colossiens 4, 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens, tu es où? Oh, le ventilateur là me fatigue. Hein? Ça me mélange mes copies là. Colossiens 4, verset 2.
Oh mon Dieu. Colossiens 4, 2. Maman, aide-moi. Ça me ramène les faits. Hein? Colossiens, c'est le Nouveau Testament après Actes. 1 Corinthiens. Maman, aide-moi, pardon. Colossiens 4, verset 2. Oh, merci. Je dois avoir un autre téléphone pour pouvoir fouiller les versets rapidement. Merci. Regardez le verset. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. On ne persévère pas dans le vide. On persévère avec des actions de grâce. Il faut relâcher. Il faut s'aimer. Il faut avoir une alliance avec la prière. Oh. Eh, Seigneur Jésus. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle de ça. Et c'est malheureux. C'est ce que Dieu voulait enseigner à Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique, va le tuer. Il voulait voir si Abraham était capable de relâcher son Isaac. Parce que c'est moi qui t'ai donné Isaac. C'est vrai que tu as persévéré 25 ans, mais il veut voir. Parce que Dieu ne voulait pas qu'Abraham s'arrête seulement au titre de celui qui veut tuer. Il veut maintenant baptiser Abraham comme le père de la foi. Alors il dit à Abraham, relâche ton fils. C'est quand Abraham a élevé le couteau que Dieu a vu la foi d'Abraham. Il dit, ne lève pas le couteau sur l'enfant. Car aujourd'hui, j'ai vu à quel point tu m'aimes. Et tu es le père de la foi. On parlera de toi jusqu'à l'éternité. Tu demeures le père de la foi. Du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, il est le père de la foi. Il n'y a pas l'homme, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pour lui. Le père de la foi. La persévérance ne se fait pas dans le vide, c'est ce que j'ai dit. Il faut persévérer. On dit veillez-y. Ça veut dire qu'il faut veiller à ta persévérance là. Comment est-ce que tu dois veiller à ta persévérance? Veillez-y avec des actions de grâce. Actions de grâce, ça c'est les dons. Tu vois un jeune frère à l'église qui manque de quelque chose, prends ta veste, il faut lui donner. Il faut que ta vie, ton existence permette à quelqu'un qui n'a jamais porté costume de porter costume. Et c'est pas quelle joie ça peut te procurer. Moi, je vois, c'est une joie. Quelqu'un qui n'a jamais porté une chaussure en cuir, ton existence lui permet de porter une chaussure en cuir. Mais à chaque fois qu'il va porter, il va remercier le ciel. Même s'il n'a pas été reconnaissant, mais le ciel est reconnaissant de ton action. Les gens persévèrent dans la vie. Ils ne peuvent même pas donner, ils ne relâchent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Apprenez à bénir vos pasteurs. Apprenez à bénir vos pasteurs. Apprenez à bénir vos pères spirituels. La personne par qui tu es devenu homme de Dieu, servant de Dieu, mais chrétien là. Apprends à le bénir. Apprends à bénir celui qui te prêche. Apprends à bénir celui qui dégage de l'énergie. Je ne parle pas de plus que vainqueur. Je parle de ton pasteur dans ton pays là où tu es. Veillez-y. Maman, donne-moi le verset encore. Veillez-y. On dit c'est bon de ne pas te décourager. C'est bon de prier avec persévérance. Mais il faut veiller à ta persévérance par des actions de grâce. C'est la Bible qui l'a écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein? Il l'a pas écrit pour que vous allez dire, il veut que... Non, non, non. Moi, je n'ai jamais forcé quelqu'un à dire, boss, fais-moi quelque chose. Je vous enseigne parce que c'est la Bible qui le dit. Colossiens 4, 2, merci maman. Persévérer dans la prière, c'est une bonne chose. Et nous avons fait notre mission. Voilà le thème même de l'émission. Donc je pense que c'est ce verset-là que je dois retenir. J'ai retenu Matthieu. Maman, donne-moi Matthieu 10, verset 24. Pour nos émissions, persévérer dans la prière, voilà un autre verset que je n'avais pas encore vu dans la Bible comme ça. Hein. Là, il faut que je sois humble pour le dire. Hein? C'est Matthieu 10, verset 22 que j'ai retenu. Celui-là, je n'avais pas retenu. Donc, Colossiens, je vais noter ici. Colossiens 4, verset 2. Ce verset-là sera le verset phare aussi de nos émissions. Parce que là, on voit textuellement notre phrase. Persévérer dans la prière. Notre émission est intitulée PDP. Persévérer dans la prière. Avant que je ne prenne PDP, je n'avais pas lu encore un seul verset qui parlait de ça. C'est après que j'ai découvert Matthieu 10, 22. Et là, on entend de découvrir ensemble Colossiens 4, verset 2. Donc, comment persévérer? Comment veiller? Quand on dit veillez-y, le Y qu'ils ont mis là, c'est mis pour quoi? Le Y est mis pour la persévérance. Tu veilles à ta persévérance. Maintenant, la suite avec action de grâce là, la suite là, c'est la manière dont tu dois veiller.
Non, dans l'Ancien Testament, on ne paye plus la dîme. Non, dans l'Ancien Testament, on ne donne plus les prémices. On ne donne plus les offrandes sacrificielles. Les gens ne sont même pas enseignés et renseignés sur les offrandes sacrificielles. C'est de ça que je viens de vous parler avec Salomon. Salomon a fait une offrande sacrificielle. Il a tué 1000 bœufs. Imaginez 1000 bœufs. On égorge 1000 bœufs. Oh, Seigneur Jésus. 1000 bœufs. Imagine le sang des 1000 bœufs à la gloire de Dieu. Mais comment Dieu ne va pas apparaître en songe à ce monsieur? Dieu est touché dans son trône. 1000 bœufs, pas 1000 moutons, pas 1000 poulets, 1000 bœufs. Il a égorgé 1000 bœufs en sacrifice. Juste pour demander la sagesse, quand même. Dieu dit, sagesse là, c'est vrai que c'est la plus grande des normes qu'une personne doit demander. Mais en plus de la sagesse, je te donne l'argent, je te donne la royauté. Tu seras roi, tu reçois l'argent, tu seras tout ce que tu veux. Peu importe comment il a fait avec cette grâce, ce qu'il a fait avec ça, il est parti avec les concubines, c'est son problème. Mais nous retenons, la Bible dit quoi? Analyse la chose, retiens ce qui est bon. Alléluia. Non, c'est pas 24, 22. Matthieu 10, 22, maman. Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Hein? Tout le monde doit connaître ce verset-là parce qu'il y a longtemps que je rappelle ce verset. Chaque jour, je rappelle ce verset. À chaque fois, je vais vous faire lire ce verset. Vous devez le connaître. Matthieu 10, 22. Où la Bible dit, nous savons tous que Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est notre verset phare. Vous devez tous le connaître. C'est une obligation pour vous. Connaissez, retenez ce verset par cœur. Puisque c'est notre émission PDP. Donc voici le verset ici. On dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce verset que je vous ai toujours fait lire. Et aujourd'hui, on ajoute cela, Colossiens 4, 2. C'est les deux versets qui vont nous accompagner tout au long de 2017. Bien-aimés, voilà ce que la Bible nous enseigne. Pour vous qui êtes en ligne, pardonnez, pardonnez, prenez cette clé, pardonnez. Pardon. Tu as 2 téléphones, tu as 2 tablettes. C'est vrai que tu utilises les 2. C'est vrai que les 2 marchent bien. Mais prends une tablette, va donner à une soeur en Christ. Tu vois une jeune soeur qui chante. Elle a aussi, elle a envie de lire aussi la Bible dans la tablette comme les autres. Elle a besoin de rouler son doigt aussi un jour dans sa vie. Elle n'a jamais roulé son doigt sur un smartphone, sur une tablette. Prends ta tablette, appelle-la de côté. À ma jeune soeur, voilà une semence que Dieu m'a mis à cœur. Tu seras béni. Tu attends de veiller maintenant à ta persévérance. Tu persévères. Mais comment veiller là-dedans? Mais c'est avec les actions de grâce. Quand on parle d'action de grâce, c'est les dons volontaires. Tu dis, ah, ce jeune homme-là, j'aime son affaire. Qu'est-ce que je vais lui donner? Non, une montre. Même si tu n'as pas l'argent, demande la montre de ton mari. Chérie, donne-moi ta montre, je vais s'aimer dans la vie de l'évangéliste. Je vais s'aimer dans la vie de la chante qui est là-bas. Tu prends, tu t'en vas s'aimer. Ça va envoyer 10 000 montres dans ta vie. Apprenez à provoquer l'onction de Dieu. 1000 bœufs. Il a égorgé 1000 bœufs pour demander la sagesse. Quand même. Dieu allait toujours venir dans son songe. Il y a des sacrifices, il y a des actions de grâce, mais qui dérangent Dieu dans son trône. Vous ne savez pas ça? Oh. Il y a des choses, quand tu donnes, ton cœur brûle. Ton cœur saigne. Tu sais que tu es en train de donner quelque chose. Tu sais que quelque chose sort de toi. Apprenez à relâcher. Ne soyez pas des chrétiens avares, s'il vous plaît. Ne soyez pas des chrétiens avares. Job l'a dit. Qu'ai-je reçu que je n'ai reçu de Dieu? Il dit, nu je suis né, nu je répartirai. Si Satan veut, il n'a qu'à tuer mes brebis. Si Satan veut, il n'a qu'à brûler mes champs. Je ne vais jamais insulter Dieu. Femme insensée. Tu me dis d'insulter Dieu et de mourir. Je ne vais pas insulter Dieu. Nu je suis né, nu je retournerai. Tout ce qu'on a là, et qu'on est né avec ça. Apprenez à relâcher. Quand tu relâches cela, ça vient. Tu relâches, ça vient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On continue. On continue. Nous sommes à 1h23. On continue, c'est pas grave. Je vais terminer. Donc, on va voir. Maman, donnez-moi Hébreux 10, 36. On va terminer avec le découragement. Et maintenant, on va prendre le tout dernier obstacle à la prière. Et ça sera terminé. Pour tous mes directs sur Facebook et pour toutes mes vidéos sur YouTube, ça sera terminé. Je ne vais plus jamais revenir dessus. La personne qui veut se rappeler doit remonter pour relire, pour regarder la vidéo.
On doit redescendre plus tôt pour regarder la vidéo parce que Plus que Vainqueur a fini d'enseigner et ne va plus revenir dessus encore. Peut-être dans les enseignements, je vais rappeler, mais pour dire enseigner encore sur les obstacles, c'est terminé. Alors vous les 19 personnes, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Merci d'avoir persévéré jusqu'à plus de 1h24, mais vous êtes encore scotchés. Que Dieu vous bénisse. Nous partons dans Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. J'aime beaucoup les écrits de l'apôtre Paul, hein, donc ne vous fâchez pas si c'est trop. Ne dites pas il est trop Nouveau Testament. Depuis on entend des lire Ancien Testament aussi. Hein. Voilà, donc ne dites pas que non, les jeunes là, il aime que le Nouveau Testament. J'aime précisément les écrits de l'apôtre Paul parce qu'il est très profond. Amen. L'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé puissamment dans la doctrine. Puisque lui-même, il était docteur dans la loi. Donc quand il est venu en Christ, il a commencé à bombarder. Hébreux 10, 36. On va terminer avec cette partie concernant le découragement. Hébreux 10, 36. Ce sont des clés que je vous donne. Hein. Voilà, merci maman. Regardez ici. Donc c'est le dernier verset que on va essayer de parler selon ça. Et puis on va passer à au dernier obstacle et puis on va terminer la vidéo d'aujourd'hui. Regardez ici. On dit car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. C'est clair. Regardez bien le verset. Le verset est profond. Hein? Ce verset-là, ce seul verset peut me prendre 30 minutes d'enseignement. Ce seul verset. On dit, après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu. Rappelez-vous de Jean 9, 31. On dit, Dieu n'exauce pas le pécheur, mais il exauce qui? C'est la personne qui fera l'œuvre. La personne qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est ce que Jean 9, 31 le dit. Vous voyez, cet enseignement me permet de retenir beaucoup de versets déjà. Ça veut dire qu'il y a des versets que j'ai déjà retenus. Et c'est terminé comme ça. Jean 9, 31 le dit. On dit Dieu n'exauce pas tout le monde. Il n'exauce pas tout le monde. Il n'exauce pas le pécheur. Il exauce celui qui fait sa volonté. Et regardez ici. On dit c'est vrai. Vous avez besoin de persévérance. Mais quoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. C'est clair. Donc tu ne peux pas obtenir la promesse de Dieu si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Et ta persévérance est vaine si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'enseigne cela. Afin que tout obstacle se dégage. Afin que ta route soit claire. Et que tu partes saisir la grâce de Dieu. Maman, on va partir maintenant avec le dernier point. Qui est aussi un gros point. Je veux que chacun dise que je suis une personne qui persévère avec des actions de grâce au nom de Jésus. Dis-le. Je suis une personne à partir d'aujourd'hui qui persévère dans la prière avec des actions de grâce. Je détruis le découragement. Commencez à déclarer avant que nous ne fassions la dernière partie. Je détruis le découragement. Je détruis le découragement. On a 2 minutes. On a 3 minutes pour déclarer. 3 minutes pour déclarer. Là, on sera à 1h30 de direct. Et maintenant, on va faire 10 minutes pour faire à 1h40. Et on va terminer avec la dernière partie. Alléluia. Donc il faut le dire. Je refuse le découragement. Je persévère dans la prière. Je persévère comme cette femme qui a persévéré aux oreilles du juge inique. Je persévère comme Abraham qui a fait 25 ans d'attente à la promesse de Dieu. Je persévère comme Anne qui a prié à cause de Samuel. La Bible dit Anne ressemblait à une femme qui est saoule. Elle était comme saoulée. Alléluia. Mais tellement elle avait persévéré. Je persévère. Mais Anne ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit Anne a fait une action de grâce. Elle n'avait rien. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, Père, si tu me donnes l'enfant, alors je te le donnerai. C'est ça qu'on appelle veillez-y avec des actions de grâce. Depuis longtemps qu'Anne priait, Anne n'avait pas reçu encore le prophète. C'est quand Anne a pris, elle a dit, je fais le vœu. Elle a dit, Père, si tu me donnes Samuel, alors je te le consacrerai. Alors Dieu a envoyé Élie le prophète. Et Élie le prophète a prophétisé à cette même date. À cette même date l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras ton fils. Donc c'est pourquoi la Bible dit veillez-y avec une action de grâce. Il y a des personnes ici qui font des actions de grâce avec PDP. Je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas là pour vanter des gens publiquement. Seul Dieu va les récompenser. Même il y a des gens dans ce direct là, mais qui s'aiment dans PDP. PDP c'est pas du néant. PDP c'est une alliance. C'est une alliance. Il dit bien, il n'est pas dit il y a une personne, il dit il y a des personnes, mais qui sont alliées à moi. Personnellement, pas forcément que non, c'est ce que elles ont décidé de s'allier à moi personnellement. Ah ok. Alors,
Il y a des personnes, on me signale ici, voilà, le conseil de sécurité. Mon conseil de sécurité me signale ici qu'il y a 2 personnes qui veulent partir. Signalez-vous rapidement, je vais prier pour vous. Le conseil secret de sécurité de Plus que Vainqueur, parce que Plus que Vainqueur a des conseillers, Plus que Vainqueur a des PDP, c'est une structure au fait. Nous sommes dans des pays différents, mais nous travaillons ensemble. Alléluia. Donc on dit il y a des personnes qui veulent partir. Où sont-elles? Parce que je ne lis pas les commentaires, vous voyez. Donc on m'a écrit en inbox pour me dire qu'il y a des personnes, il y a 2 personnes qui ont demandé à partir. Je vais prier pour vous rapidement. Pardonnez, ne pas